Laisse-nous nous rendre grâce pour la parole de Dieu. Amen. Le pasteur Clem prend tous les temps qu'il a besoin là. Personne ne fait une histoire pour là. Après réunion, là, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? Vous répétez moi là? Non, mais besoin de dire ça là. Parce que moi, dans l'église, moi, je presse un app, je suis dans l'albouri, quand je manque de haut, totalement de l'albouri. Tout le monde trouve de moi. C'est moi. Non, mais le gars qui est réel, hein, il paraît périer, mais il fait nous concentrer dans sa parole là. Papa, moi, rends-toi grâce maintenant, merci, papa. Sa grâce privilège te accorde encore une fois. Seigneur, notre sainte présence, notre présence glorieuse. Nous là, Seigneur, pour attentif à toute la voix de Dieu, la voix de Saint-Esprit. C'est qui parle à nous les cœurs, qui enseigne-nous, instruit à nous, dirige-nous, guide-nous, navigue-nous comme nous l'entendons, Seigneur, dans tout détail de la vie. Pour nous capables de la victoire, quand nous demandons, Seigneur. Pour nous capables, Seigneur, alléluia, célébrer la victoire. Porte sa parole là aux autres. Et toujours marcher la tête haute dans la victoire. Pas dans la honte, pas dans la défaite, pas dans le déshonneur. Nous marchons pour le nom bon Dieu. Glorifier Seigneur. Chaque détail nous la vie. Bien que ça habite encore, donne-nous un secret, une révélation encore sur place, capable de porter ça à ton peuple. Communique ça à ton peuple. Porte ça ce matin. Transmettre ça ce matin. Et nous recevons qu'un éclair reconnaissant, un éclair plein de foi, un éclair bienveillant, et nous ne pas besoin de pareil pour nous rentrer au nom de Christ. Donc, la mot, c'est où qui vient. You will never be the same again. Voilà. Je voudrais remercier le pasteur Seblin pour cette occasion qu'il me permette moi pour venir dans cette église ici à l'île Maurice. C'est pas mon droit d'être ici, mais c'est un privilège pour être avec vous ici ce matin. Et alors, encore une fois, nous remercions lui, et nous remercions Dieu pour l'œuvre de Dieu qu'il peut faire dans la vie. Amen. Et dans ce ministère, comment Dieu peut bénir les autres. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et tous ceux qui viennent là, nous faisons 3 jours de réunion, n'est-ce pas? Nous donnons une série là, n'est-ce pas? Nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Hein? Amen. Ça veut dire, nous pouvons comprendre c'est quoi le Saint-Esprit, nous guide intérieur. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Alors, nous ouvrons la Bible encore une fois ce soir, cet après-midi plutôt, dans le livre de Jean, s'il vous plaît, dans le livre de Jean. Nous dans le 3e message aujourd'hui. Amen. Nous prenons un petit plus en profondeur. Amen. Que nous sommes capables de nous besoin quelque chose dans la vie. Amen, amen, amen. Alors, Jean chapitre 16, le verset 13. Amen. Nous pouvons rentrer dans sa profondeur de ça verset là. Amen, amen, amen. Alors, nous passons, nous relire ensemble, tu dis mon à haute voix, 1, 2, 3. Quand le... Je connais, ça veut dire lire à haute voix, dire ouvrir la bouche, causer. Amen. 1, 2, 3. Quand le consolateur sera venu. On arrête là même. Quand le consolateur quoi? Sera venu. Maintenant, nous te connaissons qu'il est venu le jour de la Pentecôte. Ça veut dire qu'il est encore avec nous-mêmes. Nous encore peut vivre dans cet âge qu'on appelle âge de Pentecôte. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Amen. Et le Saint-Esprit est venu pour vivre à l'intérieur de eux. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Alors, j'ai dit comme ça, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, tu dis avec moi, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est pas l'esprit de déception. C'est pas l'esprit de destruction. C'est l'esprit de la vérité et de victoire. Côte ena la vérité pour la victoire. Ok? Côte ena la vérité pour quoi? La victoire. Côte pena la vérité pendant la victoire et la déception. Et quand il y a déception, nous pouvons gagner destruction. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Ok. Allez, nous continuons. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous quoi? Conduira. Ah. Alors nous trouvons un de comment nous disons ça? Travail du Saint-Esprit, c'est qu'il y conduit nous dans nous la vie. Mon explique juste c'est quoi le mot en grec, c'est quoi le mot en grec? Odégos. Merci, merci, merci. 1000 points pour vous. Amen. Merci Seigneur. 0 pour pas d'ailleurs. Amen. Qui nous dit là? Hein? Le mot quoi? Odégos. Qui nous maintenant, hier nous découvert c'est une profession. Amen. Est-ce que ça nous rappelle qui moi de dire? Allez, c'est papa. Ça nous rappelle ce qui me nous dire. Numéro 1, Odégos, ça veut dire quoi? Un navigateur d'un bateau. C'est vrai, c'est pas vrai? Amen. Deuxièmement, c'était quoi?
guide des aveugles. Amen. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est question qui nous pas trouvé, lui-même nous disait. Amen. Troisième question, c'était quoi? Un guide touristique. Amen. Que tu vas me dire quoi? Amen. Landmark. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Et quatrièmement, c'était quoi? Un expert de militaire. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen, amen, amen. Alors, Dieu nous comme ça, il pour guide nous. Alors, mais je donne le jeune de cœur, Dieu c'est avec moi, le Saint-Esprit, lui-même, mon guide intérieur, lui-même, mon navigateur intérieur, il pour guide moi, il pour dirige moi dans la victoire. Maintenant, si tu veux vivre dans la victoire, l'impératif, l'important, qui t'en prennent à pire lors le Saint-Esprit. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Ok, nous découvrons encore une fois, nous retournons à la base, Jean, pas oublier Jean 16, là, nous mettons les doigts là, alors Romains chapitre 8, le verset 14. Romains chapitre 8, le verset 14, s'il vous plaît. Romains chapitre 8 et le verset 14. Dieu-nous comme ça, amen. En nous lisons ensemble le verset 14, 1, 2, 3. Car tous ceux, arrête la main qui dit là, car tous ceux, il pas dire où tout, mais car tous ceux, amen, qui sont quoi? Conduits par le Saint-Esprit, amen, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Le Fils de Dieu. Maintenant, tout chrétien, il a cette possibilité et cette disponibilité pour être conduit par le Saint-Esprit, mais malheureusement, beaucoup parmi nous, beaucoup chrétiens, ne veulent pas être conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Ok. Maintenant, moment que nous problème était, à nous get dans le livre des Proverbes, chapitre 14. Proverbes, chapitre 14, mes frères et mes sœurs. Et la Bible anglaise, il peut mettre plus clair que la Bible française. Ok. Merci Seigneur. Tu dis mon Dieu avec moi, merci Seigneur. Alléluia. Ok, dans Proverbe 14, le verset 12. Dans Proverbe 14, le verset 12, nous les lisons ensemble, et puis moi pour lire la Bible anglaise. Proverbe 14, alors, je dis là. Proverbe 14, le verset 12, et nous retrouvons mêmes affaires dans Proverbe 16. Ok? Proverbe 14, le verset 12. À nous les lire tous dimanche ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Verset 12, qui dit nous comme ça? Amen. Qui dit nous? Ok. Nous relisons encore une fois. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, nous les mettons dans Proverbe chapitre 16, s'il vous plaît, le verset 25. Proverbe chapitre 16, le verset 25, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Nous les lisons encore une fois. Amen, amen, amen. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version française différente? Qui ça qui nous peut lire? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça? La Bible Darby, la Bible Martin. Ok? Sinon, on va lire en anglais. Ok, à nous lire Proverbe 16, le verset 25. Alors, 1, 2, 3. Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous trouvez exactement, verbatim, l'y répéter. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors que si nous trouvons dans deux proverbes, dans l'espace de deux proverbes, que Dieu nous comme ça, il y a un chemin qui paraît droit devant un homme, mais ce issue, ce ici veut dire sur la fin. Sur la fin, il y a un nouvel amour. C'est même pas dans deux chapitres, il répète même quelque chose des fois. Ça veut dire que Dieu peut envie attirer toute l'attention. Alors, Dieu est avec moi. Alors, lève la main là avec moi, Dieu est avec moi. Dieu, il y a un chemin qui paraît droite devant Moïse, mais sur la fin, l'amène vers l'amour. Ah! Ça veut dire, tu es obligé, papa, trouve l'amour. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Qui s'en a parmi nous, il nous a fait une décision, hein, qui au commencement, tout paraît correct, mais quand on finit de faire aller, après, il y a un problème. C'est vrai, c'est pas vrai. Qui fait? Parce que quand nous faisons une décision, nous connaissons ce commencement. Nous pas même connaître qu'il y en a au milieu, nous pas même connaître qu'il y en a à la fin. Après, tu te peux dire, si moi tu connais, jamais moi tu peux faire ça.
Si moi tu connais, jamais moi tu peux m'aller. Amen. Tu tiens 30 les dents, à 7 ans, juste 3. Amen. Après, il dit, si moi tu connais, mais qui va te connaître? Ah, parce que tu fais cette décision là basée, parce qu'il est paraît droite devant ton lisier. Mais tu n'as pas connu la fin. Mais, dis avec moi, mais, quand Jésus-Christ, le Saint-Esprit, guide-moi pour faire une décision, les connaît, qui est au commencement, qui est au milieu et qui est à la fin. Ça veut dire qu'il n'est pas pour dirige-toi, guide-toi dans un trou. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Ça veut dire que nous besoin comprendre si nous avons envie qu'il nous la vie. Ah bon, on nous retourne à notre version encore dans le livre des Actes des Apôtres, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous pourrons lire ça encore une fois, après nous pouvons expliquer ça encore. Actes des Apôtres, chapitre 20. Merci Seigneur. Le verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 20. Le verset 24, nous les lisons ensemble avec moi. Nous ne venons là pour être ce matin. Demande-moi Amen. Le verset 24, s'il vous plaît, tout le monde lit ensemble avec moi. 1, 2, 3. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était ma précieuse. Ok, mais t'es précieuse. Pourvu, une fois quoi? Pourvu quoi? Que j'accomplisse ma course avec joie. Lève ton main là-haut, dis-moi pour accomplir. Ma course avec joie. Et puis quoi qu'il dit encore après? Il dit comme ça. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Ah, qui veut dire quoi? Pas tout le monde qui ne recevra un ministère qui finit avec joie. Pas tout le monde qui commence la vie et finit cette course de la vie avec joie. C'est vrai, c'est pas vrai. Combien de monde qui peut-être là toi-même ce soir, ce matin, cet après-midi, qui est là? Ce matin, amen. 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 Qu'il faut toi-même te dire, Dieu, mon vie amère. Mon destinée amère. Quand tu dis ça, quand tu entends Dieu peut dire, mon la vie amère, mon ménage amer, c'est qui je ne peux pas finir, je course avec joie. Maintenant, comment on explique ça? Tout le monde, dis avec moi, tout le monde, pour finir ce course. Pas demain, pas aujourd'hui, nous te pouvons. C'est vrai, c'est pas vrai. Sauf si enlèvement arrivait ce soir, demain, nous pas pour moi, on peut changer. Amen. Mais si le Seigneur pas venu, pas aujourd'hui, pas demain, nous te perdons vers le cimetière. C'est vrai, c'est pas vrai. Allez, un peu. Mais oui, papa, c'est une réalité de la vie, ça. Et quand nous mourons, pas un chrétien, il n'est pas une tristesse, ça. Pour nous, pour être absent de notre corps, c'est d'être présent avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Quand nous mourons, nous pourrons avec qui? Le Seigneur. Demande bon amen. Mais quand tu mort, ton course est fini. Fais-y puis sauter. Je peux être moi là. Mais pas tout le monde qui finit cette course avec joie. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, mais écoutez-moi bien mes frères, l'apôtre Paul, il dévoile nous qu'il ne peut vivre dans deux voies, V-O-I-E, ok? Dans deux routes dans nous la vie personnelle et la vie ministère, ok? Mais il dit comme ça, moi pour finir mon course, qu'il est là un niveau personnel ou là un niveau de ministère, moi pour finir avec joie. Alors, dis avec moi, dans mon la vie personnelle, dans mon ménage, dans mon carrière, dans mon ministère, moi pour finir, moi la vie avec joie. Maintenant, pour te finir la vie avec joie, ton ministère avec joie, ton business, ton entreprise avec joie, c'est qu'il besoin un fruit. C'est vrai, c'est pas vrai? Dans Jean 15, Jésus-Christ a dit comme ça, le plaisir de mon papa, c'est qu'il te porte beaucoup de fruits. Lève-toi la main là-haut, dis ça avec moi. Dis le plaisir de Dieu le Père, c'est qu'il me porte beaucoup de fruits. Non seulement un fruit de âme, écoute bien, hein, non seulement un fruit de âme, mais un fruit de la prospérité, fruit pour mes enfants, fruit dans le travail, fruit dans l'entreprise. Donne-moi un bon amen. Alors, dis ça avec moi, dans ma vie personnelle, dans ma carrière, dans mon business, dans mon compte bancaire, moi, prenons beaucoup de fruits.
Vous prenez beaucoup de fruits. Qui fait parce que, quand nous le dit littéralement, on dit, mon papa prend plaisir quand je porte beaucoup de fruits. La Bible anglaise dit, mon papa il est glorifié quand je porte beaucoup de fruits. Chicken fruit, beaucoup de fruits. Allez, causez papa. Chicken fruit, beaucoup de fruits. Chicken cash, beaucoup de cash. Chicken prospérité, beaucoup de prospérité. De business là. Chicken client, beaucoup de clients. Ah. Je peux être moi là? Mais pour nous capables, trouve ça, dis avec moi, pour nous capables, trouve un fruit dans mon ministère, dans mon vie, mon besoin, à payer dans le Saint-Esprit. Nous retournons dans Jean chapitre 16, qui fait nous besoin à payer dans le Saint-Esprit, parce que Jean chapitre 16, nous retournons dans le verset 13 encore une fois. Amen. Et nous pour moi je décortiquer, me dit ça? Hein? Amen. Jean 16, le verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous quoi? Conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous quoi? Annoncera quoi? Les choses à venir. Moi, je disais ça, pour le terme que les choses à venir, écrire les plans de Dieu. Dis avec moi le Saint-Esprit, lui-même, qui pour annoncer moi le plan de Dieu pour ma vie. Maintenant, mettez-le le cœur. Dieu, le Saint-Esprit, il y a un plan de Dieu pour ma vie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a rappelé, moi, un mot hier, qui est le Saint-Esprit lui-même? L'école, pense l'école. Ah, merci. Les mêmes pions, les mêmes gardiens de quoi? Du plan de Dieu pour ma vie. Vous entendez moi là? En anglais, le plus facile, the Holy Spirit is the custodian of God's plan for my life. Alors, mettez dans la maison de laquelle dire le Saint-Esprit, les mêmes gardiens, les mêmes pions, les mêmes qui comptent tout, plan de Dieu pour mon vie. Comment t'appelles? Allez, écoute, allez, on augmente le volume d'un peu, papa. Léa, comment t'appelles toi? Smaïla. Ok, toi? Bon, c'est un nom facile. Ça déjà, c'est un nom un peu difficile. Amen. Alors, Samuel, Smaïla. Léa. Ok. Samuel, Smaïla, Léa. N'importe qui l'a là. Qui l'a là, papa? 4 ans. 4 ans qu'il y en a, comme je moi, le rappelle. Oui. Qui l'a joué là? 70. Ah, qui en a 4 ans, qui en a 70 ans, le Saint-Esprit est un plan pour. Alors, dis ça avec moi. Dis, qui m'en a 4 ans? Qui m'en a 70 ans? Quoi? Le Saint-Esprit. Il y en a quoi? Un plan. Le problème, c'est où pas qu'on plan là. Ça veut dire qu'on pas qu'on plan là, ou faire les pas ou-même, ou refaire, ou trajet pas ou-même. Ah, c'était un des plus grands erreurs. Ah, ça, nous trouvons ça Maurice, ça. Papa, nous trouvons ça Maurice dans le monde. Nous trouvons ça dans l'Afrique partout. Dans l'Inde, mon Dieu, dans l'Inde, dans l'Afrique. Dans Maurice, nous comptons ça. Bon, mon Roger, qui nous comptons là? Vous regardez? Jérémie chapitre 5. Qu'est-ce que Jérémie? C'est pas rien. Qu'est-ce que Jérémie? Jérémie chapitre 5. Qu'est-ce qui nous comptons, nous, Maurice? Ah, vous paraît là? Alors, nous pouvons dire tout le monde à haute voix. Et là, nous pouvons trouver nous-mêmes là. Nous pouvons trouver, nous comptons ça, mon Dieu. Ça ne paraît pas pareil. Dieu, le voisin, mon paraît là. Dieu, le voisin, où vous avez calotte là? La parole pour calotte, ou même là. Pas moi qui vous calotte, la parole qui vous calotte. Jérémie chapitre 5. Ouais, amen. Verset 31, nous les lisons ensemble. Tout le monde, 1, 2, 3. Le verset 31. Je ne parais pas pareil.
Allez, nous les 1, 2, 3. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et puis quoi? Et mon peuple prend plaisir. Ah, nous comptons ça, nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Ah, il y a un prophète sorti Congo, il est venu là pour prophétiser dans nous. C'est vrai, c'est pas vrai? Et un prophète sorti pas dans Bangalore, il peut venir Maurice pour dire toi comme ça. Comment appelez-vous? Santi. On appelle Santi. Oui. Ah ouais, moi appelle Santi. Ben, vous pas connu, non? On n'a pas besoin de prophète pour venir dire, moi m'appelle Glenn. Mon lac de naissance, moi m'appelle Glenn. C'est vrai, c'est pas vrai? Depuis mon petit, on m'appelle moi Glenn. Ça veut dire que, on m'appelle Glenn. La Bible dit comme ça. Le président après là. Comment dit dans Maurice dans le monde contre ça? On dit ton numéro de la case, c'est 25, c'est pas qu'ils ont fait, c'est pas qu'ils ont fait. Hein? Tu restes là, la corroderie, c'est pas qu'ils ont fait. Hein? Tu restes en Congo, c'est pas qu'ils ont fait. Je peux être moi là. Ah, oui, mais comment les connaît? Ben frère, est-ce que vous pas connaissez qu'on appelle un familiar spirit? Alors, quand tu comptes constamment quelque chose là, c'est qu'ils te mettent de la vie dans la main de l'autre monde. Au lieu qu'ils te mettent de la vie et beaucoup de monde pour prophétiser, pour être capable de contrôler toi. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Jérémie dit comme ça, les prophètes prophétisent avec quoi? Fausseté. Les sacrificateurs dominent sur leur conduite, mais mon peuple prend plaisir à cela. Non. Au lieu où galoupe par ici, galoupe par là-bas, on a dit pour prophétiser là où, qui fait pas galoupe vers le Saint-Esprit. Dis avec moi, pour galouper vers le Saint-Esprit. Qui fait? Parce que le Saint-Esprit, il y en a les mêmes qui en charge, les mêmes gardiens, les mêmes pions du plan de Dieu pour la vie, pour le ministère. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors nous disons, on prend, passe le temps. Alors maintenant nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Il y a mon esprit qui, en tant qu'Odégos, qui est lui-même guide, lui-même un expert du terrain. Qui m'a dit là? Lui-même quoi? Expert du terrain. Ta vie, ton ministère, ton entreprise, c'est comme si tu avais un terrain. Toi, tu n'as pas contre tout trou qui est dans le terrain. Ça rappelle longtemps Maurice a joué au football dans la... Je ne sais pas quand je restais. Moi, je dis, pour lui, tu as joué au football dans le champ de Mars. Tu as gros coupé dans le boule, encore longtemps tu peux jouer pied ni tout. Tu as un coupé de rat boule, tu as coupé dans le roche. Zong sorti. Aïe, yo papa. Mais est-ce que moi tu connais moi, comme un petit boule là, ta boule là, est-ce que moi tu connais une bouteille là? Est-ce que moi tu connais une roche là? Non. Parce que moi pas un expert du terrain. Mais le Saint-Esprit, alors monsieur l'ami avec moi, le jour de l'équerre, elle l'a mis la audience avec moi, le Saint-Esprit, lui-même, expert du terrain. Amen. Il connaît que tout trou était, il connaît que tout roche était, il connaît que tout ban bouteille était. Amen. Pour être capable d'éviter couper les pieds. Est-ce que ça peut comprendre l'église? Mais nous ne pouvons galouper pas ici, galouper pas là-bas pour aller pour prophétiser nous. Est-ce que ça peut comprendre là? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. Merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2. Ah, merci Seigneur. Dis avec moi, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, à nous lire ça ensemble. Et c'est pour cela que le moment qui te comprend, ça te peut arrêter d'un père, c'est que Dieu peut penser l'autre, peut dire l'autre. 1 Corinthiens chapitre 2, à nous lire le verset 9, s'il vous plaît. Est-ce qu'il nous prêt là? Ok. 1, 2, 3, nous lisons ensemble le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses. Ah, arrête la même. Qui m'a dit là? Nous faites bien aller là. Le Saint-Esprit pour montrer nous quoi? Les choses à venir. Qui m'a dit c'est quoi en grec? Le mot plan. C'est vrai, c'est pas vrai. Il peut montrer nous le plan du ministère. Il peut montrer nous le plan de toute la vie.
C'est vrai, c'est pas vrai? Alors maintenant, nous continuons. Alors, nous réalisons, au lieu de nous dire le mot chose, nous pouvons mettre le mot plan. OK? Alors, comment dit là? 1 Corinthiens chapitre 2, le verset quoi? 9. Nous le lisons ensemble. Le chapitre 2, le verset 9, qui nous peut dire, nous pouvons changer le mot chose, qui nous vous mettez? Plan. OK. 1, 2, 3. Mais comme il est écrit, ce sont des plans. Ah, qui dit là? Ce sont des plans. En français, c'est quoi? Ce sont des choses. Maintenant, le mot chose, est-ce qu'il est singulier? Ah, le pluriel. Qui veut dire, pénalty, c'est le plan. Maintenant, plusieurs plans. Qui me disait une fois là, la vie lit en étapes et le ministère lit en phase. En anglais, life is in stages, ministry is in phases. Quand moi je suis petit, moi je suis besoin à l'école Bilo. C'est vrai, c'est pas vrai? Après moi, quitte l'école Bilo, je suis à l'école La Cure, à Port-Louis. OK? La Cure. Quand je finis La Cure, je suis à De La Salle, l'école primaire. OK? Quand je quitte l'école de La Salle primaire, je suis à Sainte-Maryse. C'est une étape qui m'a passé. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais pendant toute cette étape-là, vous entendez là? Comment dire un dimanche pas marié? Merci. OK. Pendant toute cette époque-là, depuis Bilo, l'école La Cure, l'école primaire, l'école Sainte-Maryse, collège Sainte-Maryse, moi, je suis célibataire. Même qu'il y a une étape, mais il y a une phase. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Après l'âge de 20 ans, mon marié, phase là, changé. N'est plus célibataire. Comment vous dites maintenant? Un dit mon marié, phase là, changé. Tout ça, une étape là, moi, je suis dans une phase qui nous appelle étudiant. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais à l'âge de 20 ans, on n'est plus bien étudiant. Phase là, changé. Maintenant, si nous pas comprenons ça, est-ce que je peux comprendre moi là? Comme on marié, non seulement mon épouse, il y a quoi? Belle-mère. Il y a belle-mère, beau-père. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça n'a pas belle-mère, beau-père ici. Allez, causez que je fais, papa. Bien. Oui, tu as la belle-mère? Tu as la belle-mère? OK. Fini, allez. Et encore bien, merci Seigneur. Amen, amen. Mais c'est une phase qui nous passe dans la vie. Nous besoin comprendre une phase. Si nous ne comprenons pas ça, nous pourrons rester avec les mêmes affaires, right? Et ne pas évoluer. Qui m'ont dit là, si nous ne comprenons pas une phase de ministère, phase de la vie, amen, nous pourrons rester toujours la continuité. Qui fait parce que nous ne comprenons pas, afin que nous soyons capables de comprendre une nouvelle phase de nous la vie, nous besoin appuyer le Saint-Esprit. Alors nous relions maintenant, nous lisons verset 9. Alors tout le monde lit ensemble avec moi, et nous poussons le mot chose, nous pouvons mettre le mot quoi? Plan. Alors nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Mais comme il est écrit, ce sont des plans que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point quoi? Ah, qui ne sont point quoi? Ah, qui dit là? Qui ne sont point? Quand vous dites que vous montez? Quand vous dites que vous montez? Quand il est en bas? C'est vrai, c'est pas vrai? Monte là-haut! Qui fait? Parce qu'il est en bas. Ça veut dire, plan là pour lui monter, ça veut dire il est en bas. Dites ça avec moi. Le plan de Dieu, il est mis à monter. Mais pour lui monter, il est mis à quoi? C'est-à-dire, il est dans une place en bas. Alors, qui dit maintenant? Alors, relisons encore une fois, s'il vous plaît. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées quoi? Au cœur. Ah! Ça veut dire, maintenant, tu comprends que le plan de Dieu l'y était. Lis dans tous les cœurs. Dis ça avec moi, ce matin.
Finalement, mon père comprend que le plan de Dieu n'est pas dans la tête, qu'il était dans le cœur. Quand il peut dire le cœur, il ne va pas dire ça organe qui nous appelle le cœur là. Il peut dire l'esprit de l'homme. Alors, Dieu est avec moi. Ce matin, me comprend que le plan de Dieu lit dans mon esprit. En fait, écrit ça, les cachettes dans ton esprit. Qui me dit là? Allez, guette bien. Guette dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 25. Proverbes chapitre 25, s'il vous plaît. Nous allons prendre le temps, tu pas pour expliquer ça là. OK? Proverbes chapitre 25, le verset 2. Nous sommes capables de lire ensemble? Qui nous dit là? Maintenant, chaque fois, attends, chaque fois qu'il nous donne les mots choses, qui nous peut faire? Ah, ok. Alors, nous allons ensemble. Proverbe 25, le verset 2. La gloire de Dieu, c'est de quoi? Cacher-les. Mais la gloire du roi, c'est de quoi? Sonder. Rodli. C.S. Rodli. Alassasli. La gloire de Dieu, c'est de quoi? Cacher les plans de Dieu. Mais quand les cachettes, dans le ciel, non, les cachettes dans ton homme intérieur. Alors, dis avec moi, le plan de Dieu. Allez, j'ai dit, Dieu, plan qui bon Dieu n'a pour moi. Il y a un plan cachette. Qui fait un plan cachette parce que Dieu n'a pas envie qu'il Satan trouve ça. Dieu n'a pas envie qu'il quoi? Qu'il Satan connaisse ça. Le problème avec nous, comment nous connaissons les affaires de Dieu, nous avons ouvert la bouche à Dieu tout le monde. Qu'est-ce que tu vois, hein? Comment tu expliques le fois là? Fais une manière, rappelle? Right? Get ton voisin, menace l'idée, et t'as. Fais une manière, arrête de causer. Tous les affaires qui nous ont déjà causé. Cause quoi? Connage. Mais nous, comment Dieu devant nous un plan, nous on dit ça tout le monde. Et toi, tu crois tout le monde pour toi? N'a pas révélé tout secret que Dieu donne toi. Qui Jésus indien n'a pas cette bonne père? Hein? Ça, c'est trop français, ça. Devant quoi? Ah, merci. Encore, et puis, c'est un cochon. Pas être père devant ban quoi? Cochon. Pas être le plan de Dieu. Devant ban cochon. Cochon que je relis. Mange tout l'affaire. Il me mange tout l'affaire. Tout ça que j'ai mangé. Toi, tu peux dévoiler tout l'affaire devant tout le monde. Maintenant, mange tout l'affaire. Mange ce plan. Mange le plan de Dieu. Arrête. Qu'est-ce que tu vois dire? Arrête de causer. Garde le secret de Dieu dans ton cœur. Alors, écoute bien maintenant. Je dis comme ça. C'est la gloire de Dieu de cacher quoi? Les plans. Mais c'est à toi, la gloire pour toi quand tu es capable de son lit, quand tu es capable de cheerly. C'est peut-être moi là. Alors, bien écoute dans le livre de 1 Corinthiens. Retourne là-bas, baba. 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2. Nous lisons le verset 9 encore une fois. 1, 2, 3. Mais comme il est écrit, ce sont des plans que l'œil n'a point vus, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, de plans, de choses que Dieu a quoi? Préparé pour celui qui l'aime. Ah! Ça t'a content mon Dieu ici? Dieu, lève la main avec moi, Dieu. Bon content mon Dieu. Je connais que moi je suis petit, mon papa tout le temps jouait avec nous. Right? Ça content papi. Moi! Ça content mamie. Moi! OK? Après, nous avons un voisin qui sévère. Ça la compte ça, non, pas moi! Right? Alors, on va poser une question, c'est moi, ok? Ça la compte à manger ici? C'est un peu faible, hein? Ça la compte à manger ici? Qui ça la compte en Satan ici? Pas moi.
Dans un compte foncier, pas moi. Mais que c'est un compte mon Dieu. C'est un compte du Saint-Esprit. Allez, moi. OK? Alors, il y en a comme ça. Ce plan-là est déjà préparé. Pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui quoi? L'aiment. Maintenant qu'on nous trouve ça, nous pouvons trouver que l'apôtre Paul, l'IP, cité un verset qui Ésaïe une cité. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais Ésaïe pas dire c'est lui qui aime. Paul qui me dit c'est lui qui l'aime. Hein? Ésaïe dans son original, dit non, original, dit comme ça, c'est lui qui peut atteindre le Seigneur. Ok, verset 3, right? Allez, allez. Ouais. Qui s'est confié en lui, right? La Bible anglaise dit those who wait upon him. Ok? Alors, que ça veut dire ça? Vous trouvez? Dis-moi qui compte en bon Dieu pour atteindre nos bon Dieu. Si vous n'êtes pas content en bon Dieu, vous ne pouvez pas atteindre, vous pouvez aller avant Dieu ou même. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, nous retournons en arrière dans 1 Corinthiens chapitre 2. C'est nous comme ça. Les choses qui sont quoi? Préparées, que Dieu a préparées, les plans que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Alors, lève-toi la main avec moi, dis Dieu, infini préparé, un plan pour moi. Ah, dis ça encore une fois, Dieu, infini préparé, un plan pour moi. Maintenant, si je comprends en anglais, c'est plus facile. Ok, moi c'est traduit en anglais. Il a un plan préparé. Dis ça avec moi. Il a un plan déjà préparé. Quand on voit là, moi pas qu'on est Maurice, je vois ces meubles qui pas encore complet, right? Donc tu as un plan déjà préparé. Est-ce qu'il te besoin d'autre plan là, toi? Tu as besoin de déterminer comment vous mettre ça. Hey, vous mettre ça ici là. Vous mettre ça. Non. Il a déjà un plan préparé. Pour le ministère, il a déjà un plan préparé. C'est vrai, c'est pas vrai? Quand Dieu dit à Moïse comme ça, il fait un tabernacle. Dieu finit de donner un plan préparé. Quand Dieu dit à Noé, il construire l'arche. Il n'est pas une bizarre. Ah, qui bizarre moi vous avez fait là? Comment mettre moi? Non, tout plan fini donné. Ça veut dire, si Dieu est capable de faire Noé bâtir une arche et Moïse bâtir un tabernacle et Salomon bâtir un temple avec un plan déjà préparé, ça veut dire qu'il y a un plan déjà préparé pour toi. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Ça veut dire maintenant c'est nous de voir pour découvrir ce plan-là. C'est la gloire de l'homme, du roi, de sonder ses plans. Est-ce que ça peut comprendre moi là? Alors, continuez, nous mettons un coup dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit comme ça, Dieu, verset 10, Dieu nous les a révélés. Quoi? Les plans. Comment? Par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit quoi? Sonde. Ah. La gloire de l'homme, c'est de sonder ses plans. Mais comment tu es capable de sonder? À travers de cet esprit. Sur l'Esprit de Dieu quoi? Sonde tout même le profondeur de Dieu. Ah, dis ça avec moi maintenant. Dire les plans de Dieu, les dans une profondeur de mon homme intérieur. Et mon besoin retire cette plan-là qui est dans la profondeur de mon homme intérieur. Quand on va dans Père-Hébert, côté de la plage, de le profond, soit de là-bas. Les bas. Est-ce que vous trouvez un gros labanène dans le côté de bas? Ça peut dire où Jimounou la plage là, amen. Peut dire où? Est-ce que vous trouvez un labanène? Un gros poisson thon? La plage quand de là-bas. Si vous avez trouvé gros labanène, si vous avez trouvé un gros poisson thon, quand vous besoin rentrer? Dans la profondeur. Ça veut dire qu'on comprend, vous avez besoin de comprendre qu'il y a un grand plan, pour un manque d'expression, il y a un grand la baleine, que Dieu a réservé pour eux.
un gros poisson thon, amen, un extra grand fruit de mer que Dieu a réservé pour toi, mais il n'est pas dans là-haut, bas, dans côte bas. Non, 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 tu as besoin de rentrer dans une profondeur. Est-ce que je peux t'aider moi là? Est-ce que je peux comprendre moi là? Alors nous continuons, dis-nous comme ça. Alors guette bien maintenant. En fait, guette dans Proverbe, avant qu'il n'aille plus loin, guette dans Proverbe chapitre 25. Chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Ah. Qui dit à nous maintenant? Le verset 5. Pareil, pas pareil. Nous les lisons ensemble, quoi? Je t'arrête là même, les dessins, quoi? Les plans. Dans le... Ah, quel plan a été? Dans une l'équerre. Les dessins, le plan, qui dit à nous après? Dans le cœur de l'homme, ceux de son profond. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Ah. Ça veut dire maintenant, s'il n'est pas qu'on puiser, c'est qu'il n'est pas intelligent. Donc, toujours ban piao. Tu es capable de comprendre comme ça en créole? Piao, pas qu'on plan de Dieu. Je peux tellement là, c'est un dimoun intelligent qui est capable de puiser. Quand on peut dire puise, c'est quoi ce racine de ce mot puise? Que tu vas le puiser où? Dans le bocal, ou le puiser dans le bocal où? Que tu vas le puiser? Ou bien, dans puits, papa. Amen. Quoi? Dans puits. Dis avec moi, moi le puiser. Comme ça. Dans puits. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé un puits dans Maurice? Ah oui, beaucoup de fois. Quand moi je suis petit, mon papa tient moi la mer. Right? Tient moi la mer, nager dans la mer, il fait une tabac dans la mer. Tout de l'eau ne fait de boire. C'est que l'on a soif. Right? Pénal de l'eau. Pas si on mange de l'eau longtemps comme un astère, bouteille de l'eau. Pas si on a tout ça. Mon papa dit, tu as soif. Je dis, oui, viens en moi. Moi, alors, lui, me suivre, nous rentrons dans la cour. Il dit, nous besoin un peu de l'eau. Il dit, malheureusement, de l'eau, il n'arrête de couler. Toujours Maurice, de l'eau n'arrête de couler. OK? Il dit, mais il y a un puits dans la cour là. Je peux être moi là. Première fois dans mon vie, on peut trouver un puits. Et monsieur là, il ouvert, c'est un tôle qui est couvert puits là. Il enlève cette tôle, et pour la première fois, je trouve un lacode avec un CO. Avec un manivelle. OK? Les descendent en bas. Mon père m'a dit, guettez garçon. Mon père a un père pour guetter dans le puits, moi. Parce qu'ils ne sont pas contents de profondeur. Aïe, mon papa t'a mis moi une fois sur la rivière, grande rivière. Ça, vieux pont longtemps là, grande rivière. Pour lui, moi, peut-être nord-ouest. Aïe, mon père marchait avec lui, moi, je suis 8 ans. Il m'a dit, je traverse là-bas. Mon père marchait, après, au milieu pont, moi, guette en bas. Le quai, tu es capable d'arrêter. OK? Trappe les pieds, bonhomme là. Il dit, vous commence à pleurer. Papi, prends-moi. Il dit, toi, un homme, agir comme un homme. Non. Oh, pas un homme, moi, on a 8 ans. Allez, lève-moi. Mon père a un père pour guetter dans le puits. Je vais moi là. Il dit, guettez, garçon, guettez. Il prend ça, à descendre. Après, il fait les monter. Quand il fait les monter, je trouve un CO rempli avec de l'eau. Moi, je dis fresh water. De mon petit gobelet, au boire de l'eau. Ah! Mais pour me gagner de l'eau, là, que de faire? Une besoin puiser. Le plan de Dieu, l'identité, puis d'être un homme intérieur. Tu as besoin puiser. Tu n'as pas besoin de puiser. Mais comment nous puiser maintenant? On nous finit la même là. Nous regardons ça maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 2. Moi, besoin puiser le plan de Dieu. Moi, besoin puiser une étape qui m'a besoin prendre. Alors, nous regardons maintenant
1 Corinthiens chapitre 2. Nous mettons-nous debout, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Nous mettons-nous debout. Merci Seigneur. Alors, nous lisons maintenant, nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 2. C'est l'Esprit de Dieu qui peut faire nous connaître les choses de Dieu, le plan de Dieu. Verset 12, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses, les plans que Dieu nous a donnés par sa grâce. Alors maintenant, tout le monde lit ensemble avec moi en verset 13. Le verset 13, lisez ensemble avec moi. Et nous en parlons. Non, écoute bien maintenant, dis ça avec moi. Il y a un plan pour moi. Pour mon capable, puis ce plan-là. Retire ce plan-là. Si mon papa pas tu baisses ça, c'est là. Est-ce que tu peux garder l'eau? Right? Ça veut dire qu'il utilise un CO. C'est vrai, c'est pas vrai. Manivelle, faire CO là, descendre, après CO là, monter. C'est vrai, c'est pas vrai. OK? Nous allons faire le mot monter là, tu es là? OK? Alors, nous lisons maintenant le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignait quoi? L'esprit quoi? Maintenant, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, on va poser une question. Comment on gagne de l'eau Qui nous a utilisé? CO. Mais comment? Alors, nous prenons CO là, il y en a en bas, il y a de l'eau là. Mais comment, mais qui CO pour servir à ce terre? Pour gagner ce plan là? Ah, langage. Quel langage? Prier en langue. C'est même qui nous découvert hier, qui au dégauche aime ce travail. C'est non seulement qu'il est un expert de terrain, mais il cause langage qui m'a causé, m'a apache causé, et il traduit ça avec américain. C'est vrai, c'est pas vrai. Quand tu peux prier en langue, maintenant tu peux gagner l'interprétation de cette langue à travers l'idée, à travers l'image, à travers l'imagination, pour montrer toi une map qui te besoin faire. Est-ce que je peux comprendre moi là? Si vous ne pas prier en langue, jamais ou pour le plan de Dieu. Ou pour besoin, à pi ou même l'eau et l'autre djimoun. Et si lui maintenant, il mange camaron, raté une fou, les prophétises qui sont n'importe là où. Hein? Et où suivent ça qui va dire? Non. C'est à travers, dis avec moi maintenant, c'est à travers les langues du Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, qui me pouconne le plan de Dieu pour mon vie. Mon besoin, à cause de mon compte en bon Dieu, confiez-moi, attends le Seigneur, pour me gagner ce plan-là. Je peux attendre moi là? Comment moi t'explique, je te dis, mon maman dit à moi qu'on fait une manière à te faire ça là. OK? Encore quand tu es irrité, à la moitié toi là, te fais une manière de te faire ça comme ça. C'est ça même qui me dit où là. À la moitié où là. Vous faites une manière, arrête de galoper par ici, galope par là-bas. Si vous avez envie de galoper, galope vers le Saint-Esprit. Dis avec moi, moi pour galoper vers le Saint-Esprit. Moi pour passer le temps, prier en langue, afin qu'il me capable puise les plans de Dieu. Ce qu'on est qui nous fait, nous prions en langue, blablabla, après nous aller. Parce que tout ce qu'ils nous entendent, c'est que quand tu veux prier en langue, tu peux édifier d'eux-mêmes. Mais édification là, il vient à travers que tu comprends un plan. Est-ce que je peux t'aider moi là? Ça même pas dire ne pas cause dans l'air. À chaque fois qu'il me peut prier en langue, je peux prier un plan. Je peux plonger un CO pour tirer une réponse. Pour tirer une réponse qui peut amener rafraîchissement dans la vie. Est-ce que je peux comprendre moi là? Yes. C'est pour cela qu'il me passe beaucoup de temps prier en esprit. Qui faire? Parce qu'il m'a besoin le plan de Dieu. Il m'a besoin directif de Dieu. Il m'a besoin ça guide l'intérieur là. Pour guide-moi. Est-ce que je comprends moi là? Alors laisse la main là-haut avec moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu Seigneur mon Dieu. Je viens devant toi. Grand Saint-Esprit de Dieu. Je
m'humilier moi-même devant toi parce qu'il ne me pas trouve bien. Mon aveugle. Mais toi, tu es un expert du terrain. Et toi, tu connais le plan de Dieu pour la vie, pour mon ministère, pour mon ménage, pour la vie. Écoute bien maintenant. Le problème, c'est qu'il vous fait quelque chose par tradition. Nous fait quoi? Nous fait les choses par tradition. Mais tout le temps, nous faisons comme ça. Mais est-ce que vous réalisez que peut-être Dieu, il dit où sa phase là, infinie? Phase là, infinie. Puis maintenant, une nouvelle phase. Toi, tu peux reprendre. Maurice, quand nous mettons dans plug, combien prong en a? 3. Right? L'Amérique, on a 3. Mais ce grossier n'est pas pareil. Si moi viens reste Maurice, hein? Moi prends mon plug américain, est-ce qu'il est pour rentrer? Mais il y en a 3, ça, papa. Hein? Mais qui n'est arrivé? Je ne pas comprendre le phase que moi été. À cause de ne pas comprendre le phase, je vais prendre quelque chose du passé, je vais foncer pour faire du travail, et je ne vais pas gagner l'électricité. Est-ce que je peux comprendre moi là? Je vais prendre un abat-jour américain avec ce plug qui est petit comme ça, pour foncer là-dedans, et je vais faire li. Je vais faire li. Je vais acheter une vidéo de l'Amérique. On rappelle vidéo machine. Hein? Moi, acheté ça. Moi, je mets ça pour mon frère en Angleterre. Moi, c'est bizarre pareil, ça. Moi, je mets ça plug là-dedans. L'Angleterre sont servis 240. En Amérique, servis 110. Comment je mets ça? Brûler, boum! Nous la vie brûler parce qu'il nous pas comprend phase que nous étions. Les deux voisins, dis à tes voisins, dire sonde le plan de Dieu, le phase de Dieu, pour toute la vie, en priant en langue. Servite CEO, de prier en langue, pour puiser le plan de Dieu, qui est à l'intérieur de toi, et faire les sortir. Amen, 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 amen. On nous lève nous la main maintenant. On nous lève nous la main. Alléluia. On nous commence à prier en langue maintenant, mes frères et mes sœurs. Alléluia. Allez, la voix, ouvrez la bouche. Priez en langue. C'est à travers les langues qu'il est le plan de Dieu pour venir. Mambra bangone shimbra maton nembregadesha. Lebra bantote lebakata bashante. Alléluia, mane. Allez, priez. Mamre bagane nembro bosoto brokate le bosate. Nembra mano marabakata bosha brabakate le bosate. Mamre begede bos. Allez, priez. Mambra bagate le bosata boramakata la bosate. Allez, ouvrez la bouche, la prière en langue. Mamara bakota la bosata la bosate. Nembra bakoto la bosata la bosata la bosate. Maintenant, avant qu'il ne termine, avant qu'il me cède la place au pasteur Seblin, encore une fois, merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'il y en a quelqu'un parmi nous ce matin qui n'a pas prié en langue, qui n'a pas encore recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et si on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit, levez-vous la main là-haut, sa main, si on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si on lève la main, venez devant, s'il vous plaît.